J'ai acheté des trucs. Tout ça, c'est des belles promesses. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des garanties. J'ai commandé une GoPro sur internet. Donc là, je l'ai reçue. C'est celle avec laquelle je filme actuellement. Parce que bon, on va pas se mentir, l'iPhone c'était plus suffisant pour faire ce que je veux. Donc principalement, ça sera la GoPro maintenant. Et je pourrai la fixer juste ici sur le torse. Deuxième chose, ça fait 1 an que j'ai pas touché au bloc de l'Alpha. J'ai enfin trouvé ça. Cette petite merde qui m'handicapait. Hein. J'ai enfin trouvé dans la boîte de l'Alpha. Donc tu vois, elle est neuve. Et j'ai aussi trouvé la vis en neuf. J'ai mis 1 an à le trouver. J'ai mis 1 an, ça a été une galère monstre. J'ai dû commander ça. Une partie en Allemagne, une partie en Angleterre. Pour te dire à quel point ça a été une merde. Sinon, il faut que je te parle d'un truc juste derrière moi. Je te disais du coup, ça fait 1 an que tu l'as pas vu. Pourquoi ça fait 1 an que tu l'as pas vu? Parce que je cherchais les pièces qui étaient introuvables, qui étaient là-bas. Et ma problématique qui s'est posée à l'heure actuelle, c'est que j'ai démonté toute la distribution. En fin de compte, on s'est arrêté au démontage de la distribution quand j'ai voulu filmer ce truc-là. Il est jamais venu avec ma péteuse. Donc j'ai dû l'emmener chez un copain que je remercie d'ailleurs. On l'a chauffé au rouge et ma problématique c'est que en l'emmenant chez le copain, bah le moteur et le support du moteur, tu vois, et ben il est tombé par terre, le moteur est tombé comme ça. Donc peut-être qu'il y a un truc de cassé dedans. Je vais pas l'ouvrir pour vérifier parce que bah ça prendra un temps fou et ce temps-là, je l'ai pas, hein, accessoirement. Donc bah le principal c'est de remettre une distribution, de le faire vraiment propre, de le nettoyer parce que je sais pas si tu vois mais là voilà. Donc le but ça va être de le nettoyer entièrement, de tout refaire. Je refais pas les internes mais je refais tout l'externe pour qu'il soit propre. Je le remets dans la caisse avec la boîte que j'avais déjà repeint. Et après on ira faire un tour avec. Le but étant de pas tout filmer. Parce que sinon tu vas te manger un quart d'heure de nettoyage. Alors la problématique de ce moteur là, je sais pas si tu l'as vu, c'est que le démontage il se fait en vissant. Et ça, nous on le savait pas. Voilà l'ancienne. La neuve qui est juste là-bas. Mais avant ça, changer tous les joints spi. J'avais déjà commencé. Ceux-là avaient été changés. Ceux-là aussi, ils avaient été changés. Et avec celui-ci que je n'avais pas réussi à changer. Donc celui-ci, je vais le changer maintenant. Mais avant d'aller faire un tour avec, je pense qu'il y a un peu de travail. Du coup, on va commencer par le haut. Hein. On va le nettoyer. Et le repeindre. Tu vas te dire comment il va faire ça? Bah... Voilà. Pour brosser de l'aluminium, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Donc, tu vois, j'avais déjà fait quelques essais, accessoirement. Donc, bah, je le ponce entièrement, je te mets ça en accéléré. Ça sera tellement plus simple pour toi que de voir un mec qui le ponce pendant 6 heures. Voilà comment ça se profile. Je vais finir avec ça. Les deux petites brosses qui me permettront d'aller dans les accès où j'ai pas accès avec la grosse. Et maintenant, regarde ce que tu obtiens. Il est nickel. J'ai renoté pour la distribution là et juste à côté. Comme ça, au moins, je pourrais les reporter. Il n'y a plus qu'à le peindre. C'est parti. Donc là, moi, ce que j'utilise, Engine Paint de chez Motip. Ça reste vachement bien. J'ai du travail.
Bon, on continue. J'ai repeint le cache-culbut qui était là, que j'ai mis dans celle-ci. J'ai peint le support moteur que j'ai démonté juste là. Et du coup, je vais m'occuper de démonter le gros support là. Pour tout aussi le repeindre lui. Parce que bah, comme il y a de l'huile qui a coulé partout dessus, bah, forcément je suis obligé de le démonter. Bon voilà, lui il est démonté. Ça, je peux le mettre de côté. Alors, démontage de cette platine là. Ça, pareil pour les nettoyer. Et celui-là aussi pour le nettoyer. Comme ça, je remonte que des pièces super propres. On sera vraiment tranquille par la suite. Donc c'est du BTR. Ouh oui, il a fait de l'huile. Joli. Voilà pourquoi je veux démonter tout. Bon, on continue à démonter. Je vais démonter ça. Bon, je vous avouerai que je sais pas vraiment ce qu'il y a derrière. Donc c'est un arbre d'équilibrage, mais je ne sais absolument pas comment est foutu le support. Donc à voir si je peux le nettoyer, le repeindre et le remettre. Est-ce qu'il y a un joint? Il y a un joint spi déjà. Oh génial. Oui, un petit joint. Nickel. On va faire l'autre. Bon, maintenant que j'ai enlevé toutes les vis, pinceau, et puis bah du coup on va se nettoyer tout ça avec de l'essence. On va se nettoyer tout ça avec de l'essence. Alors bon, j'ai pris de l'essence de mes motos, hein, donc bah il y a de l'huile de temps forcément dedans. Mais pour du nettoyage, ça le fera largement. A few moments later. Bon, ça revient quand même bien. Ça n'a plus rien à voir. Bon, après un morassage, on obtient ça. Après, avec une petite brosse, de toute façon, il faudra le faire sur perceuse après pour avoir un résultat nickel. Mais voilà le principe. Au moins là, on aura quelque chose de vraiment tip top. Bon, pour nettoyer du coup, avec la batterie dans le bon sens, c'est toujours mieux. Des petites brosses en nylon comme ça, pour nettoyer juste le plan de joint qui est juste là. Peinture de la culasse du coup, avec toujours la même Engine Paint. Je fais pas du tout de pub, c'est juste qu'elle est pas trop mal. Oh.
Comment il m'avait remonté ça? Putain la vache. Elle est dans un état. Laisse tomber. Laisser sécher, j'en remettrai une deuxième couche. Juste après. Pendant que le bloc il sèche, du coup, je vais lui prendre cette petite platine. Comme ça, au moins, ça sera déjà fait. Deuxième passe du coup. Bon, ça y est, c'est sec. J'ai même fait la petite patoche en 2 fois. La cuve assez sèche. J'ai placé le petit joint. Au moins on est tout nickel. Entre temps, j'ai démonté la plaque sandwich. Et puis bah, j'ai remis le joint là-dessus, qui est en 2 parties. Voilà. Et puis bah, on va y aller. Vous voyez, de toute façon, il faudrait que ça arrête de rester à l'humidité. Et ça, c'était ma tête. Alors, voyons voir. Magnifique. Il n'y a plus qu'à remettre les vis. On serre, terminé, bonsoir. Voilà. C'est simple la mécanique. Parfois, pas du tout. Hop. Ouais. Alors ça serait bien d'avoir la bonne douille déjà aussi. C'est du 40 je pense. Oh putain. L'œil de taupe. Tac. Déjà j'approche toutes les vis. Histoire qu'elles soient déjà toutes au contact. Et après je serre. Tac. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Mais non, mais t'es sérieux? Mais quoi? Mais c'est une blague ce moteur. Mais attends, s'il te plaît. Mais je l'ai pas serré. Elle est pas serrée la vis.
Bon, ben faut que j'en retrouve un. Oh merde, fait chier. Ça c'est fait. Voilà, voilà.